Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va passer en revue les cartes alternatives du set OP03, j'ai nommé Pillars of Strength. Alors, petite chose à dire avant de commencer, je trouve que ce set a beaucoup trop de cartes alternatives à mon goût. Pour faire la collection, ça va être tout simplement très difficile. On a beaucoup de leaders, on a beaucoup de cartes alternatives, notamment des cartes qu'on n'avait pas vues avant, qui sont les cartes Wanted. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Moi, j'aurais beaucoup aimé que ces cartes soient en fait des cartes topper, des cartes qu'on a au-dessus de la box, vous savez, en plus de la display que vous achetez. Malheureusement, il n'y a pas de carte topper dans cette édition. Je suis vraiment relativement déçu par rapport à ça. Et à la place, on va avoir donc des cartes Wanted aléatoires à avoir dans les boosters et qui en plus, je trouve, sont pas folles. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, on va commencer avec la première. La première, c'est Monkey D. Luffy, la starter, la carte du starter, en fait. La 6000 ruée, la 6000 rush, si vous êtes de donne en dessous quand elle attaque, vous savez, vous pouvez pas bloquer avec des cartes, enfin, votre adversaire peut pas bloquer. Enfin, je sais pas, ouais, bon voilà, elle a le mérite d'exister, mais c'est cool, c'est une alternative pour la carte, c'est sympa, mais vous verrez, celles qui viennent après ont déjà, en fait, des modèles alternatifs, et les modèles alternatifs, je trouve, sont déjà beaucoup plus beaux dans les premiers modèles qu'ils avaient fait. Donc voilà, une carte Wanted donc qui plafonne, vous voyez hein, le prix ici 85 €, 84 €, et ça monte très vite à 90 €. C'est à peu près le même prix il me semble pour toutes les cartes Wanted d'ailleurs, hein, mais moi je trouve que c'est un prix vraiment très élevé pour un design de carte qui est pas non plus foufou. Pour les avoir vues en vrai, en fait vous avez les cartes qui sont les lettres qui sont complètement foil ici, mais je sais pas, il n'y a pas tellement d'effet sur la carte en comparaison des autres cartes alternatives. Il n'y a pas de texture particulière sur le foil, etc. Bon, après, elle est sympa la carte. Hein. Autre petit défaut, je trouve que ils auraient pu rajouter la prime. Hein. On est sur des cartes Wanted. Ils auraient pu rajouter une petite prime en dessous quand même. Ça aurait été pas volé. On va passer à la prochaine carte. Alors voilà, typiquement, exemple pour Ostas Kid. C'est la carte de l'OP01, c'est la carte qui avait déjà une alternative en OP01. Et qu'est-ce qu'elle était belle cette carte. Ici, voilà, hein, un petit peu moins de détails sur la carte, le dessin un petit peu moins fouillé, c'est un dessin qu'on connaît déjà très bien. Mais vous voyez déjà, on est moins cher que la Luffy ruée, hein, on est beaucoup moins cher. On est aux alentours de 45-50 €. Voilà, ça c'est les premiers prix en carte anglaise. C'est pas mal, c'est déjà accessible. En plus, hop là, je vous fais de la pub... Mino Flazy, hein, qui est 45 €, le prix le plus bas. En plus, en France, profitez-en. Allez acheter chez lui. Ouais, allons, si vous voulez la carte. Mais ouais, voilà, je préfère l'autre alternative, pour être honnête, celle de l'OP01, la native. Après, voilà, hein, si vous aimez avoir des cartes un petit peu particulières, ces cartes Wanted avec l'avis de recherche, il est pas mal. C'est joli, non, faut pas cracher dessus non plus. Hein. Prochaine carte, ce sera Kaido, qui est celle du coup du starter deck, donc c'est la première alternative pour le deck en l'occurrence, c'est la Kaido ruée, hein, c'est la Kaido à 9, vous faites donne-5, la carte est la ruée, etc. Ça vous fait gérer une carte sur le board adverse également. Très bonne carte, hein, ça commence à partir de 40-50 €. Moi je trouve que c'est accessible, hein, vraiment je trouve que Monkey D. Luffy, une carte à 100 € comme ça, c'est un peu cher payé, 45-50 € pour une carte alternative de cet Akabi. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Prochaine carte, ce sera Don Quichotte do Flamingo. C'est celle du starter, attention. Hein. C'est pas celle où il y a une grosse alternative, là, où il est avec ses fils, qui est trop belle d'ailleurs. Non, c'est celle qui vous fait retourner un personnage de 7 ou moins dans la main du propriétaire. Bon, en l'occurrence, j'aime bien celle-ci. C'est celle à la limite que je préfère. Bon, la Luffy, elle est pas déconnante non plus, hein, mais celle-ci, je la trouve pas mal. J'aime bien Doffy au final, puis j'aime bien la couleur bleue, donc let's go. À partir de 40 €. Alors attention parce que par contre lui, il envoie de Chypre, je ne connaissais pas ce drapeau déjà, on en apprend des choses. Ouais, 40 €, ça va vite sur les coups de 50 €. Et puis après, il y en a qui abusent, hein, toujours dans le bas, hein. Ça peut monter jusqu'à 100 €. Bon, voilà, écoutez, on va passer tout de suite aux véritables alternatives du set, hein, puisque ça, ce ne sont que des rééditions. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est un peu dégueu d'avoir des chances d'avoir des rééditions à la place des alternatives principales. Je fais mes ouvertures tout à l'heure, j'espère que j'en aurai le moins possible. Si j'en ai 5 ou 6, je pète un câble. Honnêtement, je pète un câble, je vais les vendre, direct. Prochaine carte, ce sera donc Portgas the Ace. C'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, le leader alternatif le plus cher.
on va peut-être que je vais me tromper, hein, peut-être qu'on va découvrir d'autres cartes qui sont un petit peu plus chères, mais voilà. Ces leaders alternatifs qui sont juste merveilleux, je trouve qu'ils sont magnifiques pour les avoir vus. Pareil, ça change des leaders alternatifs qu'on avait sur OP1, OP2, où on avait juste des gros zooms sur les visages des personnages. Là, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment de la classe. Le dessin en noir et blanc avec la couleur du personnage. Attention, c'est pas la couleur du deck joué. Vous verrez, on a par exemple Aralong qui est avec un fond bleu derrière. C'est pas, voilà, il n'y a pas les deux couleurs du deck, mais en tout cas, ouais, je les trouve vraiment magnifiques ces leaders. Là, vous voyez vraiment sans foil. Vous verrez quand je fais des ouvertures. J'espère que je tomberai sur des leaders. Vous allez voir le foil, il est complètement fou furieux. En fait, vraiment les cartes, elles sont juste incroyables. Vraiment, c'est il y a les leaders OP01 qui sont là, et puis les leaders OP03 là, ils pètent le plafond. Ils sont ultra beaux. En tout cas, le Ace. Bon, avec un petit peu de chance, je tomberai dessus. Hein. À partir donc de 83 €, on est aux alentours des 85 €. Ça monte très vite aux alentours de 90. Donc une carte à faire tomber, ça c'est sûr et certain, ça vous rembourse la display direct. Ensuite, nous avons Marco. Marco dans ses versions alternatives. Alors pareil, je l'ai vu en vrai, elle est très jolie, hein, très jolie, des effets dans le foil, etc., etc. Mais honnêtement, la version super rare, elle est déjà magnifique. C'est comme la Kuzan qu'ils avaient fait sur l'OP02. Je trouve que la super vaut l'alternative. En tout cas, voilà. Bon, après, si vous voulez faire la collection, il vous les faudra toutes. Et puis là, on commence à avoir des prix assez accessibles. 32 € pour une alternative, ça monte à 35. Hein. On va dire que c'est le prix moyenne là pour l'instant. Ça peut aller jusqu'à 40 € derrière. Je trouve que c'est relativement accessible par rapport à l'OP02. Je sais pas si vous vous souvenez, quand l'OP02 est sorti, les cartes elles valaient une fortune. Un Marco comme ça, en plus, qui sera une carte jouée, parce qu'elle va très bien dans le deck Ace. Je vous rappelle qu'il faut défausser des cartes événements pour pouvoir la ramener sur le terrain. Je trouve que c'est accessible, c'est vraiment accessible. Si on a de l'argent et on a envie de piper un deck Ace, en avoir 4 alternatives, c'est possible. Je dis bien si on a de l'argent, attention. Je dirais même si on est très riche. Ne mettez pas tout votre pognon dans des sets alternatives voilà, pour faire des decks pimp. Hein. Non. C'est pour la collection et rien d'autre. Ensuite, on va passer... Ah bah alors là, le Fire Fist, c'est pareil. Je trouve que c'est étonnant cette carte-là parce que, honnêtement, bah déjà, c'est le premier événement alternatif qui existe dans One Piece Card Game. La carte, elle est ouf, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle brille de mille feux, c'est le cas de le dire. Et bah regardez, premier prix, 22 €, 23 €, ça monte à 25 €. Ultra accessible. Et franchement, cette carte, elle est... juste magnifique. Donc voilà, si vous voulez vous la procurer, je pense que c'est le début de l'OP03, c'est le moment de le faire, hein, parce que je pense que c'est le moment d'acheter. C'est pas le moment de vendre, c'est le moment d'acheter, parce que vraiment les prix, je trouve, sur les alternatives sont très bas. Et ça risque de monter derrière, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des rééditions de l'OP03. Voilà, on va passer ensuite à la carte suivante, c'est un nouveau leader. On va garder ce noir et blanc et ce petit côté doré maintenant, c'est tout full doré derrière lui. Très joli le petit Kuro, hein, voilà. Honnêtement, c'est pas forcément le leader qui sera joué. Hein. Vous voyez le prix de toute façon de la carte, 33 €, 34 €, 35 €. C'est vraiment pas cher pour un leader alternatif. Et honnêtement, la carte elle est magnifique. Donc c'est pareil, si c'est un leader que vous n'avez pas, l'achetez à 33 € en alternative. Comme ça, je trouve que c'est un bon investissement. C'est un prix qui peut pas aller en dessous de toute façon. Ça pourra peut-être aller sur le premier mois après la sortie, parce que là, je vous rappelle que les cartes sont pas officiellement sorties, hein, c'est de la pré-vente. C'est les gens qui ont mis qui ont mis en vente après les ouvertures liées au pré-release. Officiellement, les cartes ne sont pas sorties. Hein. Donc là, ici, les prix que vous avez, c'est avant la sortie. Vous allez peut-être aller avoir une petite descente de 3-4 €. La carte, vous allez peut-être la trouver à 29 €. Mais 29 € pour une carte alternative comme ça, c'est pas cher du tout. Moi, je pense toujours à dans 5 ans, dans 10 ans, l'investissement, en fait, il est solide. C'est une carte qui peut pas se vendre dans 10 ans à moins de 300 balles, c'est sûr. Enfin, voilà, moi, je suis habitué au prix des cartes en général. Sur une troisième édition comme ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Hein. La popularité de One Piece n'est pas prête de redescendre de sitôt, honnêtement. Très bonne carte dans laquelle investir et très jolie carte, même si bon, Kuro... On est d'accord, c'est pas le personnage le plus comment dire, iconique de One Piece. En tout cas, la carte le sera à n'en pas douter. Par contre, là, on est sur un personnage un petit peu plus iconique, justement. C'est Aralong, avec son super bleu, hein, la couleur bleutée qui est là sur son tatouage des Pirates du Soleil. Vraiment
Très belle carte aussi pour l'avoir vue en vrai également. Écoutez, 45 € en prix de départ, franchement. On est très loin des prix qu'on avait, vous vous souvenez, sur les leaders alternatifs Trafalgar Law qui était à 110 balles, etc. Là, je trouve que vraiment la carte, elle est très accessible et vraiment magnifique. Et en plus, je le dis, c'est un deck qui sera joué, ça. Hein. C'est un deck qui sera joué, et qui sera joué même dans le temps. Parce que son effet est juste intemporel. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, ce sera Jean, qui est aussi très jolie. Et là, regardez les premiers prix pour une alternative. 9, 10 €, 12 €, 14 €. Ok, c'est pas le personnage dont on va se souvenir. Ça se peut, personne ne se souvient de ce personnage. Mais honnêtement, la carte, elle est badass de fou furieux. Et une alternative pour 10, 12 balles, 14 balles, 15 balles, pour moi, c'est pas cher payé du tout. Alors, bon, vous allez l'ouvrir, vous allez vous dire, bof, parce que bon, le prix de la revente est pas cher. Mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de la revendre à ce prix-là. Je les achète. Je les achète à 10 balles, ces cartes-là. Elle est magnifique, cette carte. Vraiment. Je comprends pas, en fait, les prix aussi bas, là, comme ça. Il y a une tendance à tirer vers le bas, là. En fait, c'est parce que l'OP02 a été réédité. Du coup, les prix ont eu tendance à descendre sur l'OP02. Et là, pour l'OP03, j'ai l'impression que la plupart des vendeurs se sont fixés sur le prix qui était après, en gros, la réédition de l'OP02. Donc, ces prix-là ne peuvent que monter. En tout cas, bon, si ça continue à descendre, des alternatives à 5 €, moi je m'en fais des cartons. Il n'y a pas de souci, vu la rareté des cartes, au final, on peut être que rentable. Et on continue du coup avec Krieg. Krieg, alors là, c'est la catastrophe. 6 €, 6 € l'alternative. 6 €, 8 €, 9 €, 10 €, c'est pareil. Hein. C'est les cartes pour moi, c'est les cartes sur lesquelles il faut investir. Mais vraiment, en plus, si vous voulez jouer du Is Blue, bah là, vous faites votre carré. Hein. Faut pas chipoter. Hein. Vous faites votre carré d'alternative à 6 balles. Là, vous avez un deck pimp. Vous faites plaisir. En tout cas, pour la collecte, c'est pas cher payé. Moi, j'espère que je vais avoir les plus chers. Hein. On est d'accord quand je vais faire mes ouvertures. Mais je trouve vraiment que voilà, 6 €, 7 €, si vous voulez vous acheter des jolies cartes, et ben, tapez dans des alternatives à ce prix-là. C'est vraiment pas cher. Alors, foncez. Nami, ah oui, ils ont pas mis l'image de Nami, quoi. Même si j'actualise, je suis sûr qu'elle y sera pas. Ah non, ils ont pas mis l'image de Nami. La Nami alternative, bah écoutez, je vais vous l'incruster, hein. C'est bon, comme ça, c'est incrusté. La magnifique Nami, qui est très belle, puis qui pour moi est le meilleur leader de l'OP, pour la simple et unique raison que c'est Nami, hein. C'est Nami, c'est ma Nami chérie. Le reste, je m'en fous. Voilà, vous pouvez sortir tous les arguments que vous voulez, je ne les prends pas. Donc, leader alternatif qui commence à 70 €. 70, 72, 73. Ça va monter très vite dans les 90 €. Pour moi, c'est une carte. C'est une carte qu'il faut avoir pour la simple et unique raison que c'est une carte qui bénéficie de la prime à la waifu. La prime à la waifu, c'est tout simplement, c'est une jolie fille, donc c'est une carte qui vaut cher. Voilà, on passe à la suivante. Non mais au-delà de ça, la carte elle est vraiment trop belle, je trouve. On passe à la suivante, et la carte suivante, c'est donc Usopp, le premier Usopp. Enfin après, ce sera pas un Usopp, hein, ce sera Sogeking, hein, la secrète. Vous vous en doutez, il y a des alternatives pour les secrètes. Donc Usopp, là, Usopp avec Ruée pour le deck Nami. Ou pour tous les decks bleus d'ailleurs, en fait je sais pas pourquoi je dis pour le deck Nami, qui commence à partir de 10 €. C'est pas cher du tout, ça va monter aux alentours de 15 €, et encore, hein, faut descendre tout en bas de la page pour que ça monte aux alentours des 15 €. Du coup, je trouve que cette carte est tout à fait rentable. Et puis en plus, elle est pas moche, c'est Usopp, c'est un personnage du Mugiwara. Lui, pour le coup, c'est une carte qui peut être populaire dans le futur, dont le prix pourra monter. Donc voilà, bon investissement à mon avis. On va pouvoir passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est Zeph. Zeph, je la trouve tellement stylée, cette carte. Elle est tellement belle. Il pète la classe, le Zeph. Et là, en train de faire sa cuisine, là, waouh. Et 11 €, 75, 12 €, 14 €, 15 €. Elle monte plus vite que la Usopp, hein. C'est peut-être les moustaches qui font ça. Non mais, elle pète la classe honnêtement cette carte. Donc voilà, pareil, si elle vous plaît, n'hésitez pas, foncez dessus, ça vaut que dalle. Voilà, on a beaucoup moins de cartes à un prix intéressant de revente, en tout cas dans l'OP03. Mais pour un prix d'achat, en tout cas pour compléter une collection, je trouve que c'est tout à fait abordable. Et ça, c'est tant mieux pour les collectionneurs. Hein. Voilà, tant mieux pour les collectionneurs, tant pis pour les revendeurs, j'ai envie de vous dire. Prochaine carte, ce sera notre petite iceberg, le leader alternatif. Pareil, hein, très joli, le prix
très accessible. On est aux alentours des 25 euros. Attention, par contre, ça monte vite aux alentours de 30 euros. Ça, c'est une carte qui va monter. Hein. Ça, c'est une carte qui va monter, d'autant plus que si elle est jouée dans la méta européenne, américaine, c'est une carte qui va monter en prix, monter en prix. Vous voyez qu'en bas de la page, on est déjà aux alentours de 60 euros. Très jolie. En plus, c'est la couleur violette, ce qui va bien avec la couleur du leader, hein, tout simplement. Hein. C'est un deck violet. Je trouve qu'elle est très réussie, celle-ci. De toute façon, tous les leaders alternatifs, je les trouve vraiment très réussis. On va passer à la carte suivante. Ici, on sera avec Polly. Polly, très jolie carte aussi. Je ne l'ai pas vue en vrai, celle-ci, pour le coup. J'espère que je vais la tomber parce qu'honnêtement, déjà j'adore le personnage. Je trouve que la carte elle est vraiment classe avec sa cordée là. De toute façon, si je la tombe pas, aux alentours de 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. En bas de la page, on est aux alentours de 17 euros. Une carte qui va être donc très accessible. Honnêtement, j'espère que j'aurai les plus chers, hein, le Ace Leader, ce genre de trucs. Les Wanted. Elle valent cher, mais au final, je suis même pas trop chaud pour les looter. Je préfère les alternatives comme ça, avoir les vraies cartes du set en mode alternatif. Donc voilà, par exemple, Rob Lucci alternatif comme ça, qui est magnifique. Et lui, pour le coup, qui est quasiment inaccessible. Hein. On est sur une carte à 70 euros. En bas de la carte, on est à 130 $. 130 euros, mes amis, c'est très cher. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce Rob Lucci, tout de noir et de doré. Et ça rentre vraiment... Ça va bien, le noir et le doré, déjà je trouve que ça va bien ensemble. Mais là ça rentre avec la couleur noire du deck du coup, hein, vous voyez tout de noir en bas là. J'aime beaucoup. Celle-ci, si vous l'avez dans un booster, oh bah gardez-la, hein. Gardez-la, la sortez pas dans les tournois si vous avez pas de top loader. Hein. Clairement, cette carte elle va monter en prix et elle est magnifique. On a ensuite donc le Rob Lucci alternatif, celle du deck cette fois-ci, qui est... On monte un peu, hein. On n'est plus sur les alentours de 10 euros, on est plutôt voilà, sur 16,50 € premier prix. En bas de la page, on est à 27 euros, donc on aura un prix moyen aux alentours de 18 euros, 18-19 euros. Je la trouve très belle cette carte, je ne l'ai pas encore vue pour le coup. Je vous dis tout à l'heure, hein, depuis tout à l'heure que j'ai vu des cartes, j'ai pas encore fait mes ouvertures. Hein. C'est juste que j'ai fait les avant-premières. Et en l'occurrence, moi en avant-première, j'ai ouvert 0 alternative. J'étais un peu dégoûté. Mais j'en ai vu pas mal du coup et je me suis bien rincé les yeux si je puis dire. Ouais, la Rob Lucci, j'aimerais bien la voir, honnêtement, voir les effets qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a un truc circulaire là autour de son doigt. En tout cas, le dessin, il est juste incroyable, magnifique. Donc voilà, pareil, à 17 euros, je trouve que c'est... Je trouve que honnêtement c'est donné. 17 euros déjà c'est donné, donc imaginez les alternatives à 6 euros et tout, pour moi c'est rien quoi, c'est que dalle. Donc prochaine carte, ce sera encore une Charlotte Lerlin, et là je trouve que c'est bizarre, il y a un petit décalage au niveau des couleurs. Ils auraient dû faire le nuage jaune derrière, je sais pas ce que vous en pensez, au moins jaune parce que ça va bien, c'est un leader jaune-noir, hein, je rappelle, hein. Il y a le noir sur le corps, hein, le noir et blanc sur le corps, et puis derrière elle c'est violet. Je trouve que c'est un choix étonnant de couleur, surtout que le jaune c'est un petit peu la nouvelle couleur, si je puis dire, de l'OP. Ils ont fait les autres en doré, alors pourquoi pas elle avec du jaune. Bon, sans doute après parce que le rose c'est un peu la couleur de Charlotte Lerlin. Ok, bah, ils auraient dû faire ça rose, alors là c'est un peu trop violet. Peut-être que je serais surpris quand je l'ouvrirai, hein. Si je l'ouvre, peut-être que ce sera du rose plus que du violet, mais en tout cas là sur l'image ça ressemble vraiment à du violet. Accessible comme leader aussi, pour accessible. Attention, hein, c'est pas Kuro non plus, hein, mais 40 euros pour un leader alternatif qui potentiellement sera joué, hein, vraiment. Ça va monter aux alentours de 50 euros, 60 euros en bas de la page. Voilà. Pour moi, c'est un leader, c'est une carte qui va coûter 50 euros. Là, pour l'instant, on est sur du 40 euros. Faut en profiter tant que c'est ici. Hein, si vous voulez la jouer, si vous voulez avoir un beau leader sur le terrain, surtout que les leaders alternatifs, votre adversaire va le voir pendant toute la partie, et vous aussi. Il y a de quoi se faire kiffer avec des leaders comme ça, hein, vraiment. Prochaine carte, c'est Isho. Alors Isho, la super rare, déjà, je la trouve incroyablement belle. Mais là, ici, en alternative, qu'est-ce qui pète la classe, ce personnage. Je trouve que dans la marine, il n'y a pas de personnage qui impose le respect comme lui. Je le trouve juste... Ah, il est... Quel charisme Isho. Voilà, à partir de 20 euros, c'est pas cher du tout. Je vais me répéter, j'ai l'impression que je vais dire que ça pendant la vidéo, mais voilà. Premier prix français, ici on en a aux alentours de 25 euros, 33 euros en bas de la page, pardon. C'est accessible, c'est ultra accessible. La carte, elle est magnifique. Si vous jouez noir, si vous jouez de la marine, je vous rappelle que c'est un petit Kusan, un petite Kusan secrète rare. Et juste pour pimper votre deck à partir de 20 euros, je trouve que c'est donné. Prochaine carte, c'est Kaku. Si vous jouez cette fois-ci CP9, hein, si vous jouez avec le leader Rob Lucci, très bonne carte.
pareil, accessible à partir de 16 €, 25 € en bas de la page. Je trouve que cette carte, elle est magnifique. Et on va rester du côté du CP9 puisqu'on va avoir ensuite Khalifa. Alors, Khalifa, comment dire, c'est une carte qui bénéficie de la prime à la waifu. Elle a des formes extrêmement généreuses, des barégies, tout ce qu'il faut pour draguer le gros weeb que je suis, n'est-ce pas? Et ici, 26 balles pour la prime à la waifu. Je vous rappelle que la Nami, au bas mot, que la Nami, quand elle est arrivée, c'était, si je dis pas de bêtises, 70 €. Après, ça a tablé au niveau des 130 €, etc., etc. 26 balles pour une carte prime à la waifu, c'est accessible, hein. Après, en bas de la page, 45 €, hein. 45 €, ça va très très vite. Ça monte très 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 vite. Voilà, 26 € si vous la tombez pas dans vos displays, achetez-la vite. Achetez-la vite parce que à ce prix-là, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Je pense qu'elle va pas rester longtemps. De toute façon, cette carte à 26 €, on va arriver à 30 € très 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 vite. Voir quand la vidéo sortira, en fait, ce sera déjà dans les 30 €, voire plus. Voilà, c'est mes prédictions, hein. Dès qu'il y a des boobs, hein, faut s'attendre à une montée de prix. Prochaine carte, ce sera donc Spandam. Spandam, la carte, j'ai un pote qui l'a tombé, il était dégoûté. Honnêtement, ok, Spandam, déjà le personnage, on s'en fout, hein, on va être honnête, on n'en a rien à faire. Mais après, la carte, déjà, premièrement, je la trouve rigolote, vraiment très rigolote, mais vraiment, les effets qu'il y a sur la carte, en fait, là on le voit pas, mais il y a une espèce de cercle de lumière là qui va tout autour de lui, ça se réfléchit à la lumière, ça fait vraiment un truc genre un halo autour de lui au niveau des effets de la carte. Je la trouve vraiment vraiment magnifique. Elle commence à 12 € et elle va donc jusqu'à 23 €. Moi, je pense que c'est une carte qui va plutôt tabler dans les 20 €. Quand les gens l'auront ouverte, ils vont comprendre que vraiment c'est une carte qui est vraiment très très bien travaillée, je peux vous l'assurer. Très accessible, encore 12 balles, j'achète. Je vais mettre dans le panier à la fin de la vidéo, hein, je crois. Enfin, ça dépend, je vais faire mes ouvertures avant quand même. Et on va passer à Charlotte Katakuri, le dernier leader alternatif de l'OP, et que vous verrez du coup dans cette vidéo. Pareil, il a sa petite couleur violette derrière, hein, à la Charlotte Lindin. Bon, choix discutable encore une fois, et pour Katakuri en particulier, je trouve. Il est cool, le Katakuri, mais... par rapport aux autres, je le trouve un peu moins, je sais pas. Il y a un truc un peu moins imposant. Je pense qu'ils auraient dû le faire un petit peu plus vénère. Peut-être avec son châle en moins sur le menton. J'aime bien la carte, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, je le trouve un petit peu en deçà par rapport à tous les autres leaders alternatifs qu'on a eu. Vous verrez, 100%. Parce que je dis ça, je vais l'ouvrir. C'est sûr. Et de toute façon, si je l'ouvre, c'est pas grave, puisque regardez les prix de la carte. 80 € en premier prix, en bas de la page, on est sur du 170. Apparemment, c'est pas une carte qui tombe des masses. Et puis voilà, hein, c'est un prix tellement intéressant qu'à ce prix-là, je l'achèterais pas, quoi. On est d'accord. Et voilà, Katakuri qui a sa horde de fans. Qui fait que le leader coûte cher, d'autant plus que c'est un leader qui sera 100% méta, qui sera joué, donc voilà, ça explique aussi le prix, hein. Quand un leader sera joué, le fait qu'il y ait des cartes alternatives dessus, ça fait gonfler le prix, c'est inévitable, c'est comme le Zoro Rué, c'est comme toutes ces cartes-là, et on va passer à la suivante. La suivante, ce sera Cracker, Cracker qui est une très belle super rare, et qui je trouve a une alternative un petit peu en retrait aussi. Alors, pareil, la carte, elle est magnifique, le dessin, il est sublime. Je ne l'ai pas vu, donc ça se peut, pareil, il y a plein d'effets que je vois pas sur la carte, dans le foil, etc., etc. Mais, je sais pas, ça met pas tellement le personnage en valeur par rapport à la super rare. La super rare, elle est vénère, on le voit son visage sortir de son cracker, justement. Je la trouve vraiment... Je la trouve ouf, en fait. Je pense qu'ils auraient dû faire une petite inversion au niveau des designs. Bon, bien sûr, par contre, elle est full art, on voit ses crackers derrière et tout, elle est super belle. Et puis bon, on est sur un prix accessible à partir de 16,50 €. En bas de la page, on est, attention quand même, 40 €, 50 €. Je pense que ces prix-là, les prix bas, il faut en profiter tant qu'on le peut, parce que ça va monter. Carte suivante, alors là, c'est juste l'une de mes cartes alternatives préférées. La mignonne Charlotte Pudding. Enfin, ça dépend pour qui est mignonne, mais moi je la trouve magnifique et je l'adore là comme ça avec son petit pouce en train de faire l'innocente avec tous ses petits cœurs autour. Et pour l'avoir vue aussi, je suis très 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 jaloux de la personne qui l'a ouverte. Mais
pour une prime à la waifu, 24 euros, 25 euros, 35 euros. Attention, 90 euros en bas de la page. C'est une carte qui va monter en prix. Il faut en profiter très vite de cette petite Charlotte Pudding. Elle est magnifique. Dépêchez-vous si vous ne l'avez pas. Hein, achetez-la vite parce que ça va monter les prix. Prochaine carte, c'est Perospero. Et alors, lui, vraiment, pour le coup, c'est simple. Hein, regardez, ça c'est la carte alternative. Je vais faire montrer les éditions, là, comme ça. Voilà. Là, vous avez les deux côte à côte. Si je vous dis pas que c'est l'alternative à droite, vous le savez pas. Hein. Honnêtement. Je la trouve pas top, en fait, l'alternative. Hein. Elle est sympa, pareil. Elle a un foil un petit peu particulier, etc. Mais je la trouve pas dingue par rapport à l'original. Je trouve que c'est pas fouillé. On est exactement dans les mêmes tons de couleurs. On est dans les mêmes type de dessin en plus, hein. C'est fou, hein. Attendez, hop là, je me trompe de bouton. On est dans les mêmes types de dessins, je trouve que c'est... Ça se ressemble beaucoup, voilà. Pas trop d'imagination entre les deux trucs. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve pas folle, cette alternative. Mais bon, comme c'est rouge et que ça va être joué, à partir de 18 euros. Et en bas, on arrive tout de suite 30-40 euros. Ça monte très vite. Eh bien, écoutez, tant mieux, hein, bon investissement, je trouve, à 18 euros. Mais je la trouve pas folle. Voilà. Carte suivante. Par contre, là, celle-ci, pour le coup, elle a vraiment un timbre. Hein, la Big Mom, on dirait qu'elle est quasiment pseudo-réaliste. Hein. Vraiment, je la trouve énervée de chez énervée, cette Big Mom à 10. Vraiment, le dessin est très particulier. Et ici, bah voilà, hein, déjà, on est sur des vrais prix. Hein. Ça commence aux alentours de 30 euros. En bas de la page, 40 euros, 45 euros. Ça va monter très vite. Elle est juste magnifique cette carte. Après bon, c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi c'est en fait dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire au niveau des dessins, je trouve que c'est vraiment très joli. Et là bon bah la Big Mom elle fait flipper quoi. Elle fait flipper et c'est ce que moi elle me fait ressentir en tout cas en tant que personnage Big Mom, elle me fait peur. Donc je l'aime bien. Voilà, j'aime bien cette carte. On va passer à la suivante. La suivante, c'est la première secrète alternative. C'est donc Sogeking. Sogeking en alternative, donc la première alternative. Et là, regardez les prix. 19 euros, 20 balles pour une alternative d'une secrète. Normalement, une secrète, déjà, de base, ça vaut 20 balles. Mais là, c'est en secrète alternative, quoi. Pas cher. C'est pas cher du tout. 19 euros, hop, en bas de la carte, de la page, pardon, on est à 29 euros. Franchement, normalement, on est sur une rareté quand même relativement supérieure à une SR alternative. Et là, on n'est pas plus cher qu'un leader alternatif, on n'est pas plus cher que la Lin qu'on vient de voir juste avant. 19 balles pour une secrète alternative qui, en plus, n'est pas moche, mais alors pas moche du tout. Bah, c'est banco, quoi. Bah ouais, je vais l'ajouter au panier direct, 20 balles, je vais la prendre, hein, sans aucun problème. On passe à la page suivante. La page suivante, c'est... bien sûr, la carte manga du set, qui est cette fois-ci donc Sogeking, qui est apparemment un petit peu moins populaire que celles qui sont sorties avant, hein, puisque vous voyez, premier prix, 399 euros, 400 euros. En bas de la page, on atteint des 700 euros. C'est une carte très rare, hein, je pense qu'à 400 euros, elle va partir sans aucun problème. Elle est très belle cette carte, elle est très belle, elle est plus belle que la Shanks. Peut-être pas autant que la Ace, mais ouais, la Shanks, j'étais déjà pas fan de la manga. Celle-ci, je la trouve vraiment cool. Prix accessible pour une carte aussi rare. Honnêtement, voilà, si vous avez 400 euros, vous savez pas quoi en foutre. C'est soit la piscine, soit le jacuzzi, soit la Sogeking. Je vous conseille la Sogeking. Hein. Quoique la piscine, ça dépend la piscine. Carte suivante, je plaisante, hein, bien sûr. 400 euros, c'est très cher pour une carte. Uniquement si vous êtes un gros collectionneur. Et si vous avez les moyens, faites attention à vos petits sous, les enfants. Faites attention. Prochaine carte, ce sera Charlotte Katakuri, qui est, bah, pour le coup, très beau. Et bah, là, je vais montrer les éditions, hein, vraiment différentes de la principale. Ici, donc la principale où il est avec son châle, etc. La deuxième, en train d'attaquer avec son fluide. Là, je trouve vraiment énervé, sans le châle, du coup, un torse nu comme ça, à pleine puissance. Je la trouve vraiment incroyable. Et pour le coup, les deux designs changent. Hein. C'est ce que je disais par rapport à Perospero tout à l'heure. J'aime bien que les designs changent un petit peu comme ça. Et puis bon, voilà, on est sur un prix fixe 50 euros, 60 euros, 70 euros. Hein. Attention, ça va monter très vite aussi, je pense. Je la trouve très jolie, cette carte. Et puis, si vous tombez dessus, eh ben, c'est une carte sur laquelle vous pouvez compter. Hein. Dans le futur, cette carte, elle va monter en prix. Gardez-la, protégez-la. Ne la jouez pas,
Surtout, gardez-la sous sleeve, protégée dans un coffre-fort, vous connaissez les bails. Mais écoutez, sur ce, on a fini, hein. On a fini avec les alternatives. Moi, je vais pouvoir passer à mes ouvertures. Je vais monter la vidéo, bien sûr, pour qu'elle puisse sortir demain. Mais je vais faire les ouvertures dans ma foulée, parce que j'en peux plus, là. J'ai mes 12 displays à ouvrir. Ils n'attendent plus que moi. Je vais vous filmer tout ça, je vais vous sortir au fur et à mesure que j'ai le temps de monter, hein, parce que c'est facile de filmer des ouvertures, c'est un petit peu plus long de les monter pour pouvoir les mettre sur YouTube, donc voilà, vous pouvez compter sur moi, ça va arriver dans la semaine qui vient, peut-être cette semaine, tiens, peut-être cette semaine si j'ai le temps de monter les premières vidéos, il y en a une ou deux qui arriveront cette semaine, je vais faire 3 displays par vidéo, donc voilà, j'espère que vous kifferez autant que moi, parce que moi là, j'en peux plus, je suis en manque là, il faut que j'ouvre de la carte. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des petits bisous. Profitez des prix pendant qu'ils sont bas parce que je peux vous assurer que ça va monter. Et puis, je vous dis à très très vite les petits pirates. Ciao!